Bonjour à tous. Je vais vous présenter pendant une petite demi-heure l'atelier mosaïque et puis répondre à toutes les questions. Je suppose qu'il y aura des questions sur le recrutement, ce que l'on attend des étudiants en DNMAD mosaïque, et puis après de rentrer peut-être un petit peu dans le détail sur les contenus de la formation, sur les expériences que l'on peut vivre au travers de workshops, au travers de chantiers aussi. On a des partenariats qui peuvent s'instaurer avec des entreprises. Et voilà, le DNMAD donc se passe en 3 ans. Nous avons des cohortes de 7 étudiants par année. Donc nous fonctionnons en petit effectif, ce qui est très confortable pour pouvoir approfondir tous les apprentissages sur les 3 ans. Ces petits effectifs sont aussi très agréables en fait au niveau de la gestion du travail. Les demandes sont plus nombreuses effectivement que les 7. On a une sélection qui se fait sur une soixantaine de dossiers, ça dépend un petit peu des années. De ces dossiers-là, nous en retenons les profils qui vont nous intéresser, on va dire plus particulièrement, sachant que nous donnons la priorité aux primo-bac, mais pas que. Philippine pourra aussi raconter son parcours elle, qui est un petit peu différent. Donc les primo-bac sont nos prioritaires, mais nous sommes aussi attentifs à des profils d'étudiants qui auraient découvert la section un petit peu plus tard, qui auraient déjà une expérience dans un domaine artistique autre et qui viendraient affiner en tout cas leur parcours professionnel, parce que la mosaïque est quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire. Les exceptions, c'est Philippine qui pourra en parler, puisqu'elle est arrivée en 2e année directement parce qu'elle avait un bagage qui était un petit peu différent. Bonjour, je m'appelle Philippine et je suis en 3e année de DNMAD mosaïque à l'ENSAMA. Et en effet, je suis arrivée directement en 2e année après avoir fait une licence d'humanité. Donc je pourrais un petit peu résumer mon parcours et répondre à vos questions sur le parcours de DNMAD ornement à l'ENSAMA. Toi, tu avais découvert la section au moment des portes ouvertes ? Je suis venue pour les portes ouvertes et j'avais déjà découvert, je venais pour rencontrer les élèves de la section aux portes ouvertes et qui ont été d'ailleurs très accueillants et qui m'ont convaincue sans trop de problèmes. Voilà. Faut-il avoir déjà fait de la mosaïque pour être dans cette école ? Pas du tout, sachant qu'il y a très peu le DNMAD mosaïque est le seul en France. Je pense que c'est aussi le seul en Europe sous cette forme-là, en tout cas, avec un diplôme allant grade licence. Il y a des formations mosaïques, mais qui sont d'excellente qualité, qui se situent plutôt en Italie. Donc non, il ne faut pas avoir fait de la mosaïque avant d'arriver chez nous. C'est pas du tout, on ne s'attachera absolument pas à ça. J'ai envie de dire bien au contraire. Par contre, avoir une petite connaissance de ce que c'est, ne serait-ce que s'être un petit peu renseigné et d'avoir vu des choses qui vous plaisent, avoir envie déjà. Tous les apprentissages, c'est nous qui nous en chargeons à l'école. On a 3 ans pour ça, avec des créneaux qui sont crescendo sur les horaires d'atelier. Une petite journée de 6 heures sur la première année, une journée de 8 heures un peu plus sur la 2e année. Et 2 jours sur la 3e année, sachant que viennent se rajouter à ça des créneaux qui sont des créneaux d'autonomie, où les étudiants peuvent mettre en pratique sans leur professeur ce qu'ils ont commencé à apprendre lors des jours d'atelier. Donc non, il faut pas avoir fait de mosaïque. Il faut avoir envie d'en faire. Savoir un petit peu ce que c'est aussi, être un tout petit peu renseigné. C'est une pratique qui demande du temps, qui demande de la minutie, mais pas que. On a une façon de voir la mosaïque avec mes 2 collègues à l'ENSAMA qui n'est pas notre pédagogie n'est pas complètement sur des fondamentaux ultra classiques. On passe par des apprentissages classiques parce qu'en fait la mosaïque c'est pas quelque chose qu'on invente, mais c'est quelque chose avec laquelle on peut jouer.
Donc les premiers apprentissages sont techniques et sont traditionnels. Cette technique-là, on ne la dévoie pas, mais par contre, on essaie de s'en servir pour que chaque projet d'étudiant soit personnel. Y a-t-il des projets, est-ce qu'on fait des projets pendant l'année ? Oui, la première année est plutôt consacrée aux apprentissages, mais à chaque fois il y a de toute façon un guide, des sujets qui sont donnés. D'autres projets se greffent. En plus des apprentissages, on fonctionne de temps en temps par workshop, c'est-à-dire qu'on banalise, on se sert d'une semaine complète pour pouvoir faire travailler les étudiants sur un sujet donné. Cette année, on a eu l'opportunité de pouvoir faire un grand workshop où on avait mis en commun les 3 sections, les 3 promos d'étudiants, première, deuxième et troisième année, qu'ils travaillent en équipe autour d'un projet concret. Donc ils ont eu à réfléchir sur un projet, à fabriquer quelque chose, et le projet est resté dans l'école. On l'a collé en tout cas sur les murs de l'école. Il y en a quelques images sur la petite capsule qui a été faite justement pour ces portes ouvertes-là. Dans un autre type de projet qui a été donné aux étudiants, c'est des partenariats. Donc ces sujets-là ne viennent pas donc des professeurs, mais sont des commandes extérieures. On en a eu deux importants dans les 2 dernières années. Un projet qui était de travailler avec le magazine Marie-Claire Déco, Marie-Claire Idée, où une commande a été passée aux élèves de Mosaïque de réaliser des mosaïques sur un thème. Et cette année, le thème était celui du jardin d'hiver. Leurs objets ont été photographiés et normalement devraient paraître dans le Marie-Claire Déco, Marie-Claire Idée, au mois de mars. Un autre chantier qui a été réalisé, qui nous a tenu sur 2 années, est un partenariat avec un promoteur immobilier qui voulait des panneaux en mosaïque pour habiller les halls d'entrée de 6 immeubles à Saint-Denis. Donc là, c'était un très très gros chantier, c'était des panneaux d'importantes dimensions, et les étudiants sous forme de concours, ont travaillé sur les projets, ont été sélectionnés par donc notre commanditaire extérieur. Les projets ont été échantillonnés et réalisés et posés dans les immeubles à Saint-Denis en février l'année dernière. Qu'attendez-vous spécifiquement pour le book ? Ce qu'on attend pour le book, ça va être les fondamentaux. On est censé s'en charger à l'école. Après, si les étudiants ont pris de l'avance, c'est très très bien. Donc ce qu'on va attendre, ça va être une curiosité peut-être artistique, ça va être d'avoir des références, d'avoir des envies, d'avoir des choses qui leur plaisent, d'avoir déjà une pratique du dessin, même si elle est maladroite. La maladresse, on a le droit d'être maladroit, on a le droit d'être mauvais en dessin. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas essayer de dessiner. Donc même des choses maladroites, plus il y a de choses à voir en fait. Ce qu'on essaie de voir au travers des books, c'est tout ce qui n'est pas dit dans les bulletins de terminale. C'est-à-dire qu'on attend les compétences que nous on va essayer de déceler ne sont pas du tout celles qui sont attendues à un niveau bac. Nous, on va chercher autre chose. Donc, on va essayer de décrypter dans les bulletins, dans les appréciations, dans la lettre de motivation qui est très importante, la personnalité des étudiants. Mais qui sont ces étudiants-là ? Il faut qu'on puisse se faire une petite idée de qui ils sont au travers de leur production. Alors, comment vous recrutez les gens à l'ENSAMA ? Alors, cette année, le recrutement va se faire sur dossier. Donc il faut être bien attentif à sa lettre de motivation. 1500 signes, c'est peu. C'est très compliqué de mettre qui on est en 1500 signes, mais on va bien les lire, ces lettres de motivation, on va bien les étudier. On lit tous les dossiers, on les épluche complètement. On regarde les liens, on regarde les blogs, on regarde les Insta. On décrypte, on essaie d'avoir un maximum d'informations pour cerner des profils. Donc soyez sincères dans vos lettres de motivation, soyez personnels, les faites pas écrire par quelqu'un d'autre parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même pour parler de soi. Voilà.
Combien y a-t-il de journées d'ateliers au sein de cette école ? En troisième année, vas-y Philippine. En première année, ça va crescendo. Donc en première année, il n'y a qu'une journée d'atelier par semaine. En deuxième, il y en a 2. Et en troisième, on passe pratiquement presque l'intégralité de la semaine à l'atelier. On a encore des cours fondamentaux, mais oui, il y a bien 3 jours à l'atelier, puisqu'on a beaucoup de temps d'autonomie. Donc généralement, on profite de ces plages d'autonomie pour pouvoir venir à l'atelier. Et oui, c'est chouette d'avoir beaucoup de temps d'atelier. On a de plus en plus de projets en troisième année qui sont les nôtres, donc qui correspondent à ce qu'on voudra faire pour notre diplôme. On quitte un peu les exercices pratiques pour réaliser nos propres projets. Et voilà. Quelles sont les matières étudiées ? On a des cours pour tout ce qui est pratique, on a des cours de dessin, d'outils d'expression, donc de couleurs, de composition, de modelage aussi. À l'atelier, il y a une très grande liberté, donc on peut apprendre à tourner, à faire un peu de céramique, un peu de peinture sur verre. On navigue et au niveau des enseignements plus théoriques, on a des cours d'anglais, de philo, de lettres, mais aussi d'histoire de l'art, d'économie, de physique aussi en première et en deuxième année pour mieux connaître les matériaux, la façon dont ils se transforment, etc. Et il me semble que c'est à peu près tout. Anglais, je crois que je l'ai dit, mais très important l'anglais. Et en fait, ce qui est assez bien, c'est que grâce à ces cours d'éco, d'anglais, on est, ce qui peut paraître un peu éloigné de la mosaïque, en fait, on est très bien préparé au monde professionnel et on a tout un dossier professionnel qui est préparé en anglais et en français, et on est très bien informé sur les statuts des artistes et comment s'insérer dans la vie artisanale, professionnelle. Y a-t-il des voyages qui ont été organisés ou... Alors, historiquement, oui. Tout est un petit peu corrélé au chantier qu'on arrive à faire, parce que un voyage, ça coûte de l'argent. Donc, dès qu'un chantier nous incombe, on garde une certaine partie de la somme pour pouvoir acheter du matériel et pour pouvoir faire des voyages à visée pédagogique. Donc, dans le passé, quand le DNMAD n'était pas encore un DNMAD, mais qu'on était sur un format DMA, la section a fait un certain nombre de voyages. Donc, on a pu réaliser des voyages qui font rêver, où on a été travailler avec des artisans dans des pays comme l'Afrique. On a été au Burkina Faso, on a été travailler aussi à Marrakech, toujours pour essayer d'apprendre, en tout cas d'ouvrir un petit peu les techniques. À Marrakech, on avait fait du zélige, par exemple. On avait appris la pratique du zélige, enfin une initiation, parce qu'en fait la pratique du zélige, c'est un peu comme la pratique de la mosaïque. On peut mettre toute une vie à se perfectionner. Mais dès qu'on peut, on bouge, et à chaque fois dans des endroits où il y a quelque chose, un intérêt culturel pour nous. On a pu aussi aller à Barcelone, où on avait fait un petit peu le tour de toutes les mosaïques de Gaudi. On a fait des voyages à Naples, on a fait des voyages à Rome. Bon, autant que faire se peut, on utilise en tout cas l'argent qu'on gagne pour pouvoir augmenter notre culture dans les domaines qui sont les nôtres. Si nous sommes actuellement en faculté de biologie, regardez-vous les résultats et regardez-vous toujours le dossier complet ? Oui, on regarde tout. Oui, on regarde tout. Parce que des choses peuvent se cacher dans les détails. Donc oui, on va regarder les appréciations. Oui, on va regarder les notes. Tout ce que vous pouvez faire aussi à l'extérieur. Il y a toujours des cases dans ces dossiers-là pour quelles sont les activités qui sont les vôtres en dehors du cadre scolaire, vos activités associatives, vos activités sportives, vos hobbies. Le but étant pas de mettre énormément de choses et que ce soit des choses qui soient plus ou moins vraies, mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école ? L'école, c'est bien, mais la vie en dehors de l'école, pour vous, c'est quoi ? Quels sont les débouchés possibles de cette formation ?
Le mieux, c'est d'être mosaïste. Après, l'artisanat, c'est quand même très vaste. Et en fait, ici, entre les ateliers, on communique beaucoup. Et souvent, c'est pas rare qu'après une formation en mosaïque, on ait envie de voguer vers d'autres horizons artisanaux. Mais sinon, on peut continuer dans un atelier avec d'autres mosaïstes qui nous apprendront dans le détail cette vaste pratique, ou alors monter son propre atelier. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà. Effectivement, les possibilités sont assez diverses parce que la mosaïque, en tout cas les compétences et la maîtrise de cette pratique-là donne accès à une maîtrise plus générale de composition, de couleurs, d'organisation, de gestion de l'espace quelque part. Donc nos étudiants dans les promotions qui sont déjà sortis de l'école, il y a plein d'options. Une majorité va rester dans les domaines de la décoration intérieure. Certains vont directement commencer à travailler, s'établir en tant qu'artisans. D'autres vont poursuivre leurs études pour avoir des compléments de formation. L'école accompagne encore pendant une année post-diplôme des étudiants sous forme d'une FCND qui leur permet d'avoir des conventions de stage. Et cette année, généralement, elle est souvent mise à profit pour pouvoir faire des stages dans différentes structures. Donc ça peut être des grosses entreprises de déco, ça peut être chez des artisans, pour pouvoir avoir un panel en tout cas un petit peu plus large et puis savoir ce qu'on veut faire, parce que sortir de l'école, même avec un diplôme bac+3 juste après le bac, c'est des fois un petit peu jeune pour savoir ce qu'on veut faire exactement. La poursuite d'études existe aussi. Il y a un DSA métier d'art dans l'école qui accueille justement les profils d'étudiants qui ont une maîtrise d'un savoir-faire pour pouvoir passer encore 2 ans à le déployer un petit peu plus. Un compte Insta est-il conseillé ? Un compte Insta est-il conseillé ? Oui. Oui, le compte Insta est conseillé de ce que vous pouvez faire. Mais si le dessin n'a pas été forcément une pratique qui a accompagné vos études ou votre cursus extrascolaire, il est jamais trop tard pour le faire. Donc je conseillerais aux futurs candidats de dessiner. Alors de faire des croquis. Alors on s'attache toujours un petit peu à dire que un croquis, c'est un croquis à vue. C'est pas le fait de reproduire une photographie. Ça, pour nous, c'est pas là où on va y voir forcément un intérêt. Il vaut mieux un mauvais dessin de quelque chose qu'on a vu en vrai qu'un bon dessin de quelque chose qu'on a vu en photo. Donc le dessin, ça se commence n'importe quand, n'importe où, sur des petits formats. Ça peut être dans le métro, ça peut être ce qui se passe à la fenêtre, ça peut être les objets du quotidien. Mais en tout cas, de commencer à avoir une pratique, en tout cas, du dessin, de la couleur, de la manipulation de photos, de collage, de choses qui font qu'on commence à s'occuper un petit peu les mains et que la pratique manuelle commence à rentrer un petit peu dans votre vie de tous les jours. Y a-t-il des stages à faire ? Oui. Alors, en première année, il y a un stage à faire qui est de combien de temps ? Il est non obligatoire et il est d'une période de 15 jours. Voilà. En deuxième année, on doit valider 2 mois de stage, 3 mois de stage. Et enfin, en dernière année, la plupart du temps, comme il y a la fameuse année avec les stages conventionnés, beaucoup d'élèves choisissent de poursuivre par des stages d'une durée plus longue. C'est vraiment une période très importante qui est très instructive et moi je recommande de faire les stages le plus souvent possible et dès la première année. L'année dernière, ça a été un petit peu compliqué pour les deuxièmes années d'aller au bout de leur stage avec la période et c'est dommage parce que c'est vraiment très enrichissant. Voilà. Est-ce une filière sélective ? Sachant qu'on accueille 7 étudiants en première année, je pourrais pas dire que ça n'est pas une filière sélective. Voilà. La seule formation d'ENMAD mosaïque qui existe en France, c'est la nôtre. Donc oui, c'est forcément une filière sélective. Prenez-vous en compte le contexte Covid et le fait de ne pas avoir pu réaliser certains stages ou activités diverses ?
Forcément. On est tous à la même enseigne, donc il n'y a pas au moins de ce côté-là, on est tous un petit peu d'accord pour dire que la période est compliquée. C'est un peu comme la façon d'appréhender quelqu'un qui ne sait pas dessiner. On a le droit de ne pas avoir pu faire. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas avoir essayé. Donc, être enfermé chez soi, nous, pendant la période de l'année dernière à la même époque, tous nos étudiants se retrouvaient chez eux avec un ordi qui avait plus ou moins une bonne connexion, en étant partis un peu les mains dans les poches parce que sans forcément tout le matériel pour dessiner. Et effectivement aucun matériel de mosaïque, on est bien d'accord, mais on a essayé de trouver des sujets qui pouvaient être faits à la maison, de bidouiller quelque part avec ce qu'on avait un peu sous la main pour continuer à faire du dessin, des collages, de dessiner notre quotidien. On a un petit peu tous fait des petits croquis, un croquis par jour, parce que quelque part un croquis par jour, ça se fait assez vite, et mine de rien, au bout du confinement, on avait tous normalement presque un carnet de croquis plutôt conséquent, d'essayer de tirer un tout petit peu parti de tout ce qu'on a sous la main, d'être un peu malin. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de désistements et est-ce possible d'arriver en milieu de cursus ou Alors les désistements, oui, il y en a parce que on a de temps en temps certains étudiants qui étaient moins bien renseignés que ce qu'ils avaient pensé par rapport à la formation. Donc ça peut arriver. D'autres étudiants qui voulaient absolument faire de l'atelier et s'étaient rendu compte que finalement, même si les créneaux sont crescendo sur les 3 années, c'est assez frustrant pour la première année parce que le créneau dévolu pour l'apprentissage des fondamentaux de la mosaïque en atelier, il est que de 6 heures. Alors l'année prochaine, il y aura peut-être un petit peu plus d'heures qui seront allouées au second semestre en tout cas. Mais oui, il y a un côté un peu frustrant de pas avoir beaucoup d'heures, de pas avoir suffisamment appris sur la première année. Les choses sont généralement crescendo. C'est-à-dire qu'en deuxième année, déjà, les créneaux sont plus importants. L'autonomie est beaucoup plus profitable parce que, en ayant un petit peu plus de bagages et un petit peu plus de maîtrise, les étudiants sont un petit peu plus à même de naviguer en atelier tout seul. Et la troisième année est carrément confortable si je ne m'abuse parce que 2 jours d'atelier avec un professeur et puis une journée en autonomie, donc ça fait 3 jours pleins en fait. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de classe? On essaye. Oui. Oui, il y a une bonne ambiance de classe. Forcément parce que alors oui, mais on arrive tous, les équipes enseignantes comme les étudiants, avec chacun nos personnalités, qui peuvent être de fortes personnalités, chacun nos bagages, mais le fait d'être de petits effectifs, on n'a pas tellement le choix, on se connaît, on commence à bien se connaître, on passe beaucoup de temps ensemble, on a le temps d'avoir des échanges qui sont des échanges professionnels, des échanges pédagogiques, mais aussi des échanges un petit peu plus personnel parce on se voit et on essaye en tout cas autant que faire se peut d'être toujours dans une communication fluide. Et en fait, on n'est pas vraiment que 7 puisque pour les enseignements théoriques, on est avec d'autres sections qui sont les fresques et vitrail. Et donc, on a quand même une ambiance de classe avec presque une quinzaine de personnes, ce qui est quand même plus sympa qu'être toujours à 7. Voilà. Est-ce possible de faire des stages à l'étranger ? Oui, les stages à l'étranger sont complètement possibles. Là, sur l'année dernière, sur la deuxième année, on a eu des étudiants qui sont partis, on a un étudiant qui est parti en Angleterre. J'essaie de me souvenir d'autres, mais oui, les stages à l'étranger sont possibles. On a certaines adresses. Après, chacun, le jeu du stage, c'est de se le trouver, donc d'avoir aussi sa propre recherche par rapport à ça. Mais on a déjà comment dire. On garde les rapports de stage, on garde les adresses, on garde les contacts, en tout cas, de façon à ce que puis on a aussi certains ex-étudiants qui sont partis s'établir à l'étranger. On a des anciens étudiants qui sont en Amérique latine, on en a certains qui sont en Espagne. Donc on a en tout cas des passerelles en Italie aussi. Donc des stages à l'étranger, bien sûr. Oui, on peut. Quels sont les matériaux les plus utilisés ?
On commence par généralement des mosaïques romanes, donc en pierre. Donc on utilise du marbre, du granit, différentes pierres. Sinon on fait des mosaïques en pâte de verre ou en verre peint. On utilise aussi beaucoup de matériaux de récupération, puisqu'en fait la mosaïque, c'est un assemblage de petits morceaux. Il peut s'agir de tout et n'importe quoi. Donc là encore, il y a une grande diversité des matériaux, mais c'est vrai qu'à l'atelier, on a de la chance aussi parce qu'on a accès à des très beaux matériaux, dont la pâte de verre, et on peut faire des très jolies choses avec. Sommes-nous libres de nos réalisations, y a-t-il des thèmes obligatoires ou pas? Il y a généralement des thèmes obligatoires. Les premières mosaïques en première année, le thème est imposé. En deuxième année aussi, en troisième année, moins. Donc la thématique, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une thématique qui est donnée à toute la classe, ce qui s'est passé un petit peu pour le partenariat avec le magazine Marie-Claire. Le thème était celui du jardin d'hiver et chaque étudiant s'est saisi de ce sujet-là, a fait ses propres recherches, a monté son projet et a fait ses propres réalisations. Mais la thématique était commune. En première année, on part généralement de documents photos ou d'une thématique. Cette année, les élèves de première année ont travaillé sur le tissu et on fait le même principe, c'est-à-dire que le thème est commun à tout le monde, mais chacun s'en saisit pour faire ses propres créations. En troisième année, par contre, là, les étudiants sont beaucoup plus libres. C'est leur projet, c'est leur qu'ils ont commencé à réfléchir ou en tout cas à potasser un petit peu en fin de deuxième année sur leur thématique de recherche. Leur thématique de recherche est en lien avec la mosaïque, mais aussi avec leurs envies, ce qui les tient, leurs préoccupations. Donc ce thème-là, il le déploie sur de deux façons différentes. Une première qui est lors d'un mémoire, qui va être un mémoire de recherche, un petit mémoire. Et voilà. Donc et après leur production est complètement personnelle sur la troisième année. Merci à tous et puis bonne journée. Merci, au revoir.